Moi ça va. On s'était retrouvé la saison dernière pour l'interview où tu nous as dit que tu voulais continuer. Donc tu as encore un an de contrat. Comment tu te sens? Très bien, très bien. Je suis vraiment content, en forme, motivé. Voilà, c'est vraiment mieux impossible. D'accord. La saison dernière, l'apothéose. Ouais. Dans ta carrière, 2 titres en 5 ans, c'est merveilleux. Voilà. Surtout avec un club où ça fait peut-être 17-18 ans que tu es au club. Je vais commencer ma saison numéro 17. Voilà, Ouais. Donc c'est extraordinaire pour... Ouais, non, c'est super, c'est vraiment, je vais considérer un privilégié de la vie d'avoir pu vivre tout ce que j'ai vécu ici dans ce club. On a voilà, un moment compliqué, mais après bon, des très très belles moments avec les 2 titres. Et voilà, peu de gens ils arrivent à vivre des choses comme ça, donc voilà, je me sens considéré un privilégié et c'est vraiment, voilà, je suis très heureux de l'avoir pu vivre. Une prestation en finale énorme. Ouais, un peu. Après, je pense que c'est l'équipe qui a été énorme. Là, tu sais, c'est surtout l'équipe. Voilà, et je pense que même les remplaçants, on n'a jamais pas vu la différence. Les joueurs qui sont rentrés, les remplaçants, et même surtout les joueurs qui sont été pas dans les groupes, qui sont été tout le temps à côté de nous, à nous encourager, à apporter la bonne ambiance, à aider. Donc voilà, écoute, ça et après voilà. Et les entraîneurs, le staff, et tout le monde, c'est vraiment, voilà, ça c'est une consécration que ça nous appartient à tous. Normalement c'est ta dernière année avec le Castres Olympique, logiquement, il te reste une saison. Ouais. Peut-être que tu vas continuer, je ne sais pas. On verra comment tu vas te sentir. Écoute, quels sont tes objectifs avec le CO? Non, écoute, on n'a pas parlé encore des objectifs, mais bon, déjà voilà, on a un gros challenge cette saison, c'est défendre notre titre. Et écoute, on va tout faire pour le défendre à fond et pour arriver le plus loin possible. Et après, on sait très bien que voilà, cette année, on va être entendu partout, les pieds fermes. Donc voilà, à nous de nous préparer en conséquence de tout ça. D'accord. Tu as joué quelques matchs avec l'Uruguay pour les qualifier. Vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Est-ce que tu penses que tu vas jouer? Écoute, je vais te répondre ce que je réponds à tout le monde. On est à un an de la Coupe du Monde et je vais voir comment je me sentirai plus vers la Coupe du Monde. Et si je me sens bien, je la ferai bien sûr avec grand plaisir. Pour se dire, pour une dernier challenge, afin de se dire de représenter le pays, ce serait une apothéose de carrière. Super, la poule est difficile, hein. C'est l'Australie, le pays de Galles, la Géorgie, les Fidji. Mais nous voilà, l'objectif c'était de se qualifier sans passer par les barrages. Oui, vous avez éliminé le Canada d'ailleurs. Ils sont en train de faire un très très bon travail. Et voilà, quand tu travailles bien et tu fais les choses bien, ça paye. Donc voilà, je suis très content pour ça, pour l'évolution qui commence à avoir les pays. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Au niveau du groupe, comment tu le sens, ce collectif? Bien, très bien. Voilà, il y a la plupart des joueurs sont restés. Mais bon, les nouveaux qui sont arrivés, c'est vraiment très bien. Voilà, il y a des joueurs confirmés, comme Oscar-Spi, comme Yann David, et voilà, qui vont nous apporter beaucoup. Et après, bon, des gens qui sont venus, voilà, c'est vraiment, voilà, ces gens arrivent beaucoup de potentiel. Et voilà, je pense qu'ici, ils vont se sentir bien et ils vont arriver vraiment à s'imposer et à apporter beaucoup au groupe, à l'équipe. Comment vous avez abordé les 3 matchs de phase finale l'année dernière? Parce que moi, je pense que Toulouse, vous l'avez abordé comme le match de barrage, comme un derby, c'est ça? Ou pas? Oui. De ne pas vous mettre la pression, de vous dire c'est comme un derby, Oui, c'est un derby, mais voilà, c'était les phases finales. Et quand tu arrives en phase finale, déjà, inconsciemment, tu montes un cran. Ouais. Et voilà, on est allé chez eux, et on les a battus bien. Bien, c'est vraiment, il y a rien à dire. Après, bon, la semi-finale contre les Racing, ça a été un peu plus dur. Ouais. Mais ça a tapé, ça a cogné, ça a été physique. Tapé, mais voilà, il n'y a rien à dire par rapport à notre victoire. Si les Racing les auraient battus, c'est vraiment, il n'y avait rien à dire non plus. Et bon, après, les matchs contre Montpellier, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas. On a maîtrisé ces matchs de A à Z, voilà, c'était vraiment. C'était la tactique de faire. J'ai l'impression que la tactique, c'était de faire dérégler leurs joueurs cadres.
Ouais, C'est-à-dire c'était faire de mettre des- un gros impact sur Pinard, c'était sur Duplessis. de faire des jouets, cette équipe. Ouais, et on s'est aperçu parce qu'au fur et à mesure, vous avez mis un gros carton, un gros caramel sur Pinard. Ouais. Donc ça a commencé à. Ouais, on a voilà. bien vu que Voilà, voilà. toute l'équipe s'est déréglée et Ouais, au contraire, vous avez ouais, continué à nous, pousser. voilà, Quoi. nous, on avait les choses très claires dans notre tête, hein, et comment on voulait jouer, qu'est-ce qu'on voulait faire, et voilà, on a tous respecté ça et voilà, ça a marché. Merci Capo Merci pour à cette vous. interview.